Didier Deschamps, nous sommes donc, on l'a dit, à 30 jours de cette Coupe du Monde. Vous avez dû faire des choix, ils sont très attendus. Tout d'abord, je voudrais savoir, en fonction de quels critères vous avez sélectionné les joueurs. Est-ce que vous êtes basé sur leur forme du moment, leur talent, leur état d'esprit? Les critères sont multiples, évidemment. Il y a le critère sportif qui est le plus important à travers ce qu'ils peuvent réaliser sur le terrain. Et puis ce qui s'est passé depuis 2 ans aussi, avec beaucoup d'échanges avec mon staff technique pour trouver les affinités techniques par rapport à ce qu'on veut mettre en place aussi, pour construire le meilleur groupe. Pas forcément les 23 meilleurs joueurs français, mais le meilleur groupe, à mes yeux, qui est capable d'aller le plus loin dans cette compétition. Il y a un autre critère qu'on mentionne rarement, c'est l'état d'esprit, le comportement. On ne va pas remonter à la préhistoire, mais on se souvient que Aimé Jacquet avait été hué parce qu'il avait dit non, je ne veux pas d'Éric Cantona, joueur infiniment talentueux, je n'en veux pas dans mon groupe parce que ça ne va pas bien se passer. Est-ce que ça a été un élément de réflexion pour vous? Est-ce que vous vous êtes dit, ce joueur est individuellement extrêmement talentueux, mais ça va être compliqué dans cette équipe? Ça peut. Après, chaque cas n'est pas comparable, mais un sélectionneur, quel qu'il soit, il pense à un collectif, à construire un groupe avec des joueurs qui vont jouer beaucoup, d'autres peu, d'autres pas du tout. Et il faut faire en sorte, on est parti pour une aventure qui va durer au minimum 6 semaines, j'espère beaucoup plus. Donc évidemment, de vivre ensemble sur une aussi longue période, ça demande beaucoup de qualité humaine aussi. Comment avez-vous passé ces dernières journées? Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous tricotez et détricotez cette composition depuis quelques jours? Ça remonte déjà à plusieurs semaines, plusieurs mois, depuis la qualification et depuis notre dernier match à domicile face aux Pays-Bas. Évidemment, il y a beaucoup d'échanges avec mon staff technique, des évolutions et puis beaucoup de réflexions, même s'il y a sur certains joueurs, il y en a un peu plus que sur d'autres, tout dépend de la concurrence. Et puis ces 2 derniers jours ont été très intenses, bien évidemment, pour arriver au moment où je dois remplir des cases avec des noms, bien évidemment. Ce sont des moments, ce sont des jours où vous dites que la vie de sélectionneur est difficile humainement. Il y a des choses agréables et des choses désagréables à dire à des joueurs. Je sais que c'est sélectionner, c'est éliminer, donc je sais que je vais faire des gens heureux, mais je vais en faire aussi des malheureux, des mécontents. J'assume, c'est mon rôle, mais sur le plan humain, c'est évident que c'est pas la partie la plus agréable. Alors Didier Deschamps, d'abord, qu'allez-vous nous révéler ce soir? Allez-vous nous révéler un groupe indistinct, sans préférence, de 30 joueurs, ou plutôt 23 joueurs et 7 réservistes ou 7 remplaçants? J'ai été toujours convaincu, depuis des semaines, des mois, que la meilleure solution était de donner une liste de 23 dès le départ, pour faire en sorte de créer un état d'esprit, qu'il n'y ait pas d'insécurité. Quand vous donnez une liste de 30 joueurs, vous avez une quinzaine qui peuvent être inquiets à savoir s'ils vont rester ou pas rester. Donc je vais donner une liste de 23 déjà aujourd'hui, plus une liste de 7 réservistes. Sur ces réservistes, j'avais évidemment la possibilité de les laisser dans la nature, entre guillemets, avec un programme athlétique qui sont susceptibles de suivre ou pas, mais certainement pas de toucher le ballon. J'ai pris la décision de les incorporer à la première partie de la préparation. Donc les 7 réservistes resteront avec l'ensemble du groupe jusqu'au 28 mai, c'est-à-dire le lendemain de notre premier match amical face à la Norvège. Nous allons donc avec vous, Didier Deschamps, découvrir cette liste. Juste quelques précisions quant à la méthode. Vous allez donc procéder ligne par ligne, les gardiens de but, les défenseurs, les milieux de terrain et les attaquants. Vous allez nous donner leur nom, non pas par ordre de préférence, mais par ordre alphabétique. Les spécialistes de football le savent, mais les spectateurs qui nous regardent ne le savent peut-être pas tous. Préciser. Voilà. Didier, c'est à vous, vous avez la parole. Alors, gardien de but, Johan Cardinal, Nicolas Douchez, Geoffrey Jourdain. Défenseur, Mathieu Bodmer, Mathieu Chalmé, Romain Danzé, Massadio Haïdara, Timothée Kologejac, Bakary Sagna, Franck Tabanou. Milieu de terrain, Éric Botéac, Florent Balmont, Jérémy Clément, Renaud Coad, Valentin Esseric, Julien
Faubert, Marvin, Martin. Les attaquants, Jean-Christophe Baebec, Claudio Beauvu, Kevin Berigo, David Gigliotti, Johan Gouffran, Nolan Roux. Les réservistes, Jonathan Babiani, Fares Balouli, Alexis Bossetti, Étienne Capou, Steve Elana, Johan Gourcuff, Anthony Le Talec. Merci beaucoup Didier. On va parler dans un instant de cette équipe. Je voudrais juste qu'on parle très rapidement des absents les plus évidents. Un joueur par exemple. Oui, les absents, forcément, je savais que vous alliez me parler du cas Benzema, mais avec Guy Stéphane et le staff, nous suivons Karim depuis un petit moment, tout comme les joueurs français sélectionnables et pas sous le coup d'une peine de prison. Donc c'est pour ça que nous avons également suivi Anthony Le Talec. Des surprises, d'abord vous avez accordé votre confiance à des joueurs jeunes, très jeunes. Oui, il est vrai que le choix de Timothée Kolosiczak est un peu surprenant pour vous, mais pour moi il ne l'est pas. Déjà, il a un nom qui, placé sur un mot compte triple au Scrabble, vous permet de gagner la partie en un seul coup. Et puis déjà, il s'entend très bien avec les attaquants pour former une belle équipe de Molki à Clairefontaine. Et puisque Nike nous offre toujours les mêmes maillots de merde, j'ai décidé de leur mettre des bâtons dans les roues avec ce flocage très compliqué. Merci infiniment Didier Deschamps d'avoir accepté notre invitation et d'avoir réservé à TF1 l'annonce de cette liste dont on reparlera, j'imagine, beaucoup dans les jours à venir, puisqu'il y a un vrai sélectionneur et 64 ou 66 millions de sélectionneurs amateurs qui vous font parfois concurrence. À très bientôt donc pour un match de préparation des Bleus. Ce sera le 27 mai, je crois, contre la Norvège, un match bien évidemment retransmis sur TF1.